Bonjour, rebonjour. Donc je vous fais une petite vidéo. Eh bien c'est pour la séduction, trucs et conseils. Donc on vous parle souvent que alors attendez, que la séduction, pourquoi? Séduire, c'est important. Donc la séduction, c'est charmer surtout et faire rire. Oui messieurs, c'est ressentir le feeling avec la dame. C'est vous laisser aller à des émotions pour cette dame. Sans faire de cinéma, il ne faut pas trop en faire non plus, il faut vous rester naturel, il faut que en fait vous arriviez à faire ressentir vos émotions, à faire ressortir vos émotions. C'est également le voir quand vous posez votre regard sur elle, il faut qu'elle ressente une certaine, voilà, quand vous la regardez, une certaine émotion dans votre regard, une certaine douceur. Voilà, ça c'est important. Mais attention, il faut que la dame euh, devant vous soit également réceptive à toutes ces émotions. Hein, on est bien d'accord. Faut pas que vous laissiez aller à certaines émotions si vous, si vous ne ressentez rien par rapport, si la dame, elle, ne vous ressort rien du tout par rapport à votre contact, par rapport à des émotions, en vous regardant, ou vous devez le ressentir une osmose. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est ce qui est le plus important lors d'un premier rendez-vous. Avec cette dame, intellectuellement ou physiquement, il faut vous laisser aller, du moins, laissez-vous aller à certaines émotions, mais sans trop en faire. Voilà, il ne faut pas trop vous dévoiler. Il faut y aller petit à petit. Mais il faut, en fait, il faut que vous ouvriez votre cœur, il faut que vous ressentiez des émotions, mais aussi il faut qu'en face de cette dame, elle aussi vous donne quelque chose. Elle aussi, que vous. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Ukraine, les femmes sont relativement, c'est vrai, froides au premier abord, mais si vous ouvrez votre cœur et si elle est réceptive, vous verrez qu'elle changera. Et vous verrez qu'elle va également ouvrir son cœur et que des émotions, elle va vous faire partager également certaines émotions. Mais tout ça, bien sûr, c'est sur du feeling, c'est sur du contact. Il faut que vous ressentiez les choses. Ouvrez la porte à cette dame qui est en face de vous. Donc vous la laissez ouvrir un peu, tout doucement. Pas sans j'ouvre tout, et puis voilà, je tombe amoureux, je lui dis que je suis amoureux, vive la vie. Non, 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 non. Non, il faut vous laisser aller tout doucement. Donc ouvrez tout doucement la porte, tout doucement, et laissez aller à vos émotions, mais sans rien précipiter. Ça, c'est important. Il faut rien laisser. Il ne faut pas vous précipiter dans la tête, et puis on rentre dehors comme les taureaux. Non, non, ça c'est déconseillé fortement. Il faut y aller progressivement. Mais vous verrez de toute façon, si la dame est réceptive, vous allez vite vous rendre compte qu'elle aussi, elle se laisse aller à ses émotions. Dévoilez-vous un peu, pas trop, et regardez dans ses yeux si son regard change durant votre échange pour vous. Ça, c'est important. Vous allez vous rendre compte qu'au départ, bon, déjà, chez mon épouse, vous aurez déjà une vidéoconférence, donc déjà vous aurez un premier contact pendant 1 heure. Donc là déjà, ça va briser la glace entre vous et cette dame. Donc déjà, vous allez ressentir certaines émotions. Vous allez peut-être la faire rire, parce que vous êtes d'une nature à faire rire ces dames. Donc vous allez déjà la charmer par votre intellect, par votre sens de l'humour. Donc ça, c'est hyper important. C'est comme ça qu'elle va se laisser aller à certaines émotions et se dévoiler. Essayez d'être amusant. Et même si ce n'est pas votre fort, parce que bon, c'est pas le donner à tout le monde non plus de faire rire, du moins, voilà, hein, de faire le clown, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets. C'est pas donné à tout le monde, mais il faut quand même vous essayer. Parce que ce qu'une dame ressentira comme, voilà, hein, il est gentil, mais bon, une autre dame trouvera peut-être ça très charmant. Toujours des travaux, hein, je suis désolé, mais il y a toujours des travaux dessus. Donc elle ressentira peut-être chez vous, ben voilà,
ça sera mignon, elle trouvera ça mignon, craquant. Et peut-être une autre, mais ça vous le ressentiez pendant la conversation. Vous allez le ressentir, c'est au feeling. Voilà, ça a toujours été comme ça, c'est entre deux personnes, il y a un feeling qui passe. Donc vous devez le ressentir, vous devez être ouvert, pas fermé, complètement fermé, et puis être stressé. Bon, je sais que quand on est en premier rendez-vous, on est toujours un peu stressé, bon c'est clair. Mais il faut quand même que vous ouvriez votre esprit par rapport à la conversation et vous laissez aller par rapport à discuter avec cette dame. Ça c'est hyper important. Et puis, si elle a un petit faible pour vous, même si vous n'êtes pas un grand, voilà, vous n'êtes pas non plus Casanova, du moins pas Casanova, mais plutôt, je sais pas, un Jerry Lewis, vous allez pas, elle va pas être pliée de rire, ben peut-être que avec elle, il y aura ce petit, voilà, elle va vous trouver un charme parce que vous êtes mignon, vous êtes gentil, vous êtes sympathique et vous la faites sourire ou même rire. Ça c'est important. Et elle vous trouvera, grâce à ça, elle va vous trouver craquant. Ne vous remettez pas en question, parce qu'on entend souvent remettez-vous en question. Non, vous ne remettez pas en question. Je vais y finir par rapport à deux sujets. Oui, vous allez pouvoir vous remettre en question, mais mais ne vous remettez pas en question par rapport à votre personnalité. C'est votre personnalité qu'elle doit aimer. C'est vous qu'elle doit aimer. C'est pas, voilà, c'est pas de vous remettre en question qui va vous aider par rapport à après votre relation qui j'espère, va durer pendant de nombreuses années. Alors, soyez attentifs aux émotions de la dame d'une telle ou telle situation. Regardez bien comment elle va se comporter par rapport à une blague, mais pas, voilà, une blague douce, un fine, hein, pour pas non plus... Non, non, ça va pas le faire du tout. Non, soyez toujours fin, très fin. Voilà. Donc, ou si vous n'arrivez pas, évitez. Évitez les blagues, évitez. Mais voilà, soyez, comment dire, soyez charmeur, mais ou soyez vous-même, tout simplement. Peut-être que des fois, tout simplement, d'être soi-même, ça aide à charmer et à séduire, tout simplement, la femme qui est en face de vous. Car si vous vous remettez en question, comme je disais il y a quelques secondes, serez-vous capable, vous remettez en question, bien sûr, avant la rencontre, mais serez-vous capable de, de ce fait de vous remettre en question pour le premier rendez-vous? Est-ce que ensuite vous arriverez toujours à vous remettre en question pendant tout le temps que vous serez avec cette dame et j'espère toute une vie? Est-ce que vous en serez capable? C'est ça qu'il faut vous poser la question, parce que se remettre en question c'est une bonne chose, mais est-ce que ensuite, si tout se passe bien, si avec la dame vous arrivez à avoir un avenir à deux, est-ce que vous allez pouvoir vous remettre constamment en question par rapport à avec la relation que vous aurez avec cette dame? Est-ce que vous y arriverez? Si oui, alors remettez-vous en question depuis le début de votre relation. Sinon, évitez parce que ça va partir sur une de mauvaise base, étant donné que ça ne sera pas vous, votre moi profond, vous en étant remis en question. À un moment donné, bien sûr, votre personnalité reprendra le pas, et peut-être qu'à ce moment-là, ben, ça ne va pas marcher avec cette dame. Posez-vous la question, messieurs. Chaque personne peut apporter par son moi profond ou par votre personnalité beaucoup de choses à celle qui vous aimera. On est bien d'accord? Chaque personne en soi, on a quelque chose à apporter à une tierce personne. Souvent à la femme que l'on va aimer. Donc, et la femme qui va vous aimer vous apportera quelque chose également dans votre vie. Donc des fois, c'est tout simplement la douceur et la tendresse. Et pour d'autres personnes, ça sera de mieux vivre, de se découvrir, de découvrir qui on est. Et puis également de vous aider à franchir des murs qu'avant, seul, vous n'arriviez pas à franchir. Ça aussi, ça peut vous aider. Tout ça est une relation. Il y aura plusieurs styles de séduction. On est bien d'accord.
personne a son style de séduction. D'autres seront des charmeurs, d'autres seront des dragueurs, entre guillemets, et d'autres tout simplement seront un peu maladroits et vont pouvoir, par rapport à ces maladresses, eh bien, séduiront la dame. Il faut se rappeler que chaque personne a son âme sœur. Alors peut-être que telle dame, vous n'allez pas lui plaire parce que vous êtes un peu différent par rapport à ce qu'elle aime. Et la seconde, eh bien, vous aimera justement par rapport à ces différences. Voilà, il faut se rappeler de tout ça, messieurs. Alors, les styles de séduction, c'est celle aussi qui consistera à... attendez que je... Voilà, celle qui... moi, je pense que c'est la plus mauvaise façon de séduire. Mais après, ça, c'est à vous de voir. Et je sais que certains messieurs utilisent ce genre de séduction, mais je pense que c'est pas le bon genre, le bon style. C'est le statut social. Alors c'est sûr, on met en avant son statut social, c'est voilà, sa situation financière. Ça a été du moins ça a été dit dans certaines vidéos par certains monsieur Hong Kong qui parlaient de par exemple la dernière lettre du monsieur qui vit en Thaïlande. Donc ça a été mis en avant. Donc vous avez vu comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé très très mal parce que je pense que la dame avait vu surtout, excusez-moi, sa séduction a été surtout malheureusement et peut-être maladroitement par ce monsieur par rapport à sa situation financière. Donc situation sociale, sinon sa situation financière. Et donc celle-ci, ce style de séduction ne durera que quelques mois ou peut-être à la limite peut-être quelques années, grand maximum, jusqu'au jour où la dame trouvera un meilleur parti. Et puis là, elle partira, puis c'est fini, parce qu'elle ne se retournera pas. Si c'est par rapport à votre statut social qu'elle va vous aimer, du moins entre guillemets, parce que moi je pense qu'on n'aime pas vraiment une personne par rapport à son statut social, c'est juste, voilà, on est bien d'accord. Donc c'est la poudre aux yeux, c'est pas la personne qu'on aime, mais la situation qui va favoriser une meilleure vie. Donc je pense pas que ça, au bout d'un certain temps, voilà, on a fait le tour. Puis après il n'y a plus rien. Donc je pense que c'est pas la meilleure façon pour séduire une femme. Et la seconde, dans son cœur, si vous arrivez à la séduire, si vous arrivez à toucher son cœur, et bien là vous allez la séduire. Et si vous êtes normal, si vous êtes naturel déjà depuis le départ, parce que j'ai toujours été avec mon épouse, et bien le reste suivra. Et vous allez durer pendant des années avec votre future épouse. Vous aurez des enfants et vous pourrez construire une vie parce que, à la base, vous avez construit une relation qui est basée sur le sentiment, sur l'émotion, le sentiment, sur la vie de couple. Donc voilà, il faut que vous fassiez bien attention de ne pas mettre trop en avant, du moins pas mettre trop, non, de ne pas mettre du tout pour vos premiers rendez-vous. Après, bien sûr, vous pouvez en parler, mais ne mettez pas en avant votre situation sociale, même si elle vous plaît beaucoup, et même si vous souhaitez vraiment qu'elle tombe amoureuse de vous, parce que vous avez craqué. Ne faites pas cette bêtise, ça ne vous apportera rien du tout, et vous n'avancerez pas, et à un moment donné, vous allez plonger. Et cette relation ne va pas perdurer. Elle arrivera à un terme. Automatiquement, à un moment donné, elle arrivera à terme. Donc ne faites pas ça. Vous allez perdre votre temps, puis à un moment donné, vous allez vous retrouver de nouveau seul. Donc moi, je vous le déconseille fortement. Par contre, de remettre en question, comme je vous disais au départ, de vous remettre en question, c'est pas par rapport à votre personnalité, mais ce sont si vous avez des mauvaises manières, entre guillemets, ou vos mauvaises habitudes. Parce que à certains moments, si ça fait, je sais pas, si ça fait 5 ou 10 ans que vous vivez seul, vous aurez des mauvaises habitudes. Mais les mauvaises manières, si vous avez un coach, il faut en discuter avec lui.
faut que vous vous mettiez en question et puis vous dire quelle mauvaise manière j'ai. Mais voilà, ça, chaque personne a peut-être des mauvaises manières. Mais ça, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous-même pour essayer. Mais ces mauvaises manières, il faudra qu'au départ de votre relation, vous fassiez un travail sur vous, mais aussi à la suite, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elles reviennent, ces mauvaises manières. Si vous en avez et que vous ne voulez pas les montrer, qu'il faut que vous faites un travail sur vous-même pour effacer ces mauvaises manières, il faudra qu'ensuite ça continue. Hein. On est bien d'accord, messieurs. Parce que si ces mauvaises manières apparaissent à un moment donné de votre vie et que vous n'arrivez pas à les avoir totalement effacées, et qu'elles reviennent, peut-être que la dame va peut-être pas apprécier. Hein. Elle n'acceptera pas peut-être ces mauvaises manières que vous avez, entre guillemets. Après, je ne dis pas que vous en avez, mais dans le cas où. On est bien d'accord, hein, messieurs. Alors, mauvaises habitudes, je vous rappelle que, eh bien, quand on a vécu un célibat plusieurs années, on a automatiquement des mauvaises habitudes. C'est obligé, hein, voilà, juste la cuvette des WC, oui, la cuvette des toilettes, les dames, elles aiment pas. La cuvette des toilettes ouvertes, déjà là, boum, elles aiment pas. Puis ça, c'est une mauvaise habitude d'homme. Ça, voilà, même moi je le fais. Hein. Donc, pourtant, je suis marié, mais ça m'arrive, et puis je me fais un peu, voilà. Hein, voilà. Mais ça, c'est une mauvaise habitude, une petite mauvaise habitude qu'on a beaucoup, que beaucoup d'hommes ont. Mais il y a d'autres mauvaises habitudes en étant célibat que vous chopez. Eh oui, messieurs, eh oui. Donc moi je vous conseille, vous prenez votre petite page blanche. Là, ça va vous apporter quelque chose, parce que dit Hong Kong tout le temps. Non, là, ça va vous apporter. Et vous marquez toutes vos mauvaises habitudes. Et là, vous essayez de voir lesquelles que vous pouvez enlever, supprimer. Parce qu'à un moment donné, peut-être que la femme va vous dire, tiens, cette dame, je pense que cette mauvaise habitude, elles vont pas aimer. Essayez de les enlever, essayez de les supprimer au fur et à mesure, de les oublier, de ne plus les faire. Déjà avant de rencontrer la dame, de ne plus faire ces mauvaises habitudes. Et peut-être, et ça va vous apporter, parce que étant donné que si vous rayez toutes ces mauvaises habitudes, pas à 100%, vous n'y arriverez pas, ça c'est clair, mais peut-être 25, 30, 40% de mauvaises habitudes supprimées, ça c'est bien, c'est déjà un bon début pour entamer une nouvelle relation avec cette dame. Parce que mauvaise habitude, mauvaise manière, votre relation peut bien débuter et puis d'un seul coup peut retomber comme un soufflé au fromage. Et puis c'est fini parce que en fait vous n'avez pas su vous remettre en question par rapport à ça ou voilà continuer. Au début vous êtes arrivé à faire mauvaises habitudes et ensuite au fur et à mesure de votre relation, ces mauvaises habitudes sont revenues en courant. Donc après, voilà, donc soit la dame les accepte parce qu'elle vous aime beaucoup, ou soit ça peut poser quelques soucis. Voilà, quelques grincements dedans. Moi je pense qu'il est important de faire un travail sur vous-même, c'est pour voir ce qui n'ira pas pour une relation avec une dame. Voilà, donc vos mauvaises manières, vos mauvaises habitudes, vous les notez sur feuille, puis vous essayez de voir lesquelles, déjà vous réfléchissez par rapport auxquelles les dames ne supporteront pas, et puis vous mettez en priorité celles que vous devez effacer, et puis essayer voilà, du mieux possible, essayer qu'elles n'existent plus. Ça serait déjà pas mal. Bon, après, il y a également la tenue vestimentaire. Ouais, il y a des coachs. D'ailleurs, on le voit maintenant sur la télé, qu'il y a des coachs pour changer votre façon de vous habiller. Bon, d'accord. Mais bon, il faut que vous soyez prêt aussi. Hein, parce que il faut que vous soyez prêt à ce changement. Parce que bon, c'est bien, on va faire un changement, on va changer la garde-robe. Mais est-ce que on va changer le dressing? Mais est-ce que vous allez pouvoir continuer à ce changement? Donc là aussi, il faut vous poser des bonnes questions, parce que bon, on peut vous dire, là, tu t'habilles un peu trop ou pas assez, et puis là, vous faites un changement. Puis là, mais je pense, et puis le problème aussi, c'est quand vous êtes célibataire, vous allez faire un coaching fringue, donc vous allez changer votre garde-robe, entre guillemets, mais est-ce que la dame, elle va pas vouloir de nouveau vous changer? Parce que chaque dame, voilà. Donc il y a certaines dames qui diront, non, t'es charmant comme ça, tu me plais beaucoup, j'aime bien ton style.
Mais d'autres dames qui diront, ah non, tu serais peut-être mieux comme ça, ou peut-être mieux comme ça. Donc voilà, il faut aussi voir tout, voilà, tout en compte. Alors soit vous gardez votre style, parce que votre style n'est pas non plus, hein, c'est pas vieille France, hein, très 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 vieille France, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis que bon, ça passera, puis on garde comme ça, puis on verra quand à ce moment, au moment où vous vivrez en couple, bah, peut-être que la dame changera, fera des changements. Ou soit vraiment vous êtes très 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 vieille France, alors la vieille France de chez vieille France, puis là vous demandez à un coach, d'ailleurs je pourrais également vous aider par rapport à ça, ou même mon épouse d'ailleurs, et ou soit ben, vous demandez vous demandez conseil à votre soeur ou des amis qui pourront vous aider pour vous changer un peu votre façon de vous habiller. Parce que faites quand même attention que, rappelez-vous, que les dames en Ukraine aiment bien quand même être féminines. Voilà, donc je pense qu'elle regarde aussi par rapport à comme vous êtes habillé. Je ne veux pas non plus que vous soyez tous en costume cravate, voilà, à 2000 balles, hein. Non, non, c'est pas ça non plus. Mais que voilà, vous ayez quand même un style sympa. Voilà, mais voilà, vous pouvez regarder. Mais je suis là aussi pour vous conseiller si vous avez besoin de conseils. De toute façon, pour les voyages de groupe, je serai là également pour vous apporter des conseils. Et puis à Nipro aussi, hein. Là aussi, je peux également vous conseiller si vous venez à Nipro pour que je puisse vous aider. Donc voilà. Alors le rire, bien sûr, est la meilleure émotion pour séduire et à être attentif et réceptif dans ce que la dame vous explique. On est bien d'accord. Et c'est ainsi que vous séduirez la dame. Parce que il faut bien comprendre que quand elle vous explique quelque chose, quand elle vous parle, quand peut-être qu'elle va avoir envie de se confier à vous, à un moment donné, il faut que vous l'écoutiez. Mais l'écoutiez vraiment. Vous fassiez attention à ce qu'elle vous dit. Toujours. Bon, d'accord. Après, peut-être que ça va un peu changer. Et puis peut-être que vous aurez moins le temps. Et puis bon, ça arrive parce que la vie est faite ainsi. Mais au début de votre relation, et même à la suite, moi, quand Irina me dit quelque chose, j'essaye de... Bon, ça arrive que non, parce que j'ai d'autres... Voilà. Mais j'essaye de quand même de toujours être attentif à ce qu'elle me dit. C'est quand même la moindre du respect, c'est votre épouse. Donc c'est mon épouse et voilà, vous vivrez avec, c'est quand même la moindre des respects. Je sais que certaines femmes nous, nous disent que nous les hommes, des fois, on n'écoute pas trop ce qu'elles disent. Ben, je pense qu'à un moment donné, si votre couple, votre couple fonctionne, il faut quand même être attentif à ce qu'elle dit. Et puis au début de votre relation, encore plus que après. Donc voilà, donc si elle voit que vous écoutez que d'une oreille et puis que bon, à la limite ça vous intéresse pas trop ce qu'elle vous dit, elle va le ressentir et puis déjà pour débuter une relation, déjà ce sera pas très très bon. Alors soyez attentifs à ce qu'elle vous dit, messieurs. Il y a un fort penchant pour cette dame, soyez attentifs à ce qu'elle vous dit. Mais soyez toujours vrai dans vos émotions. Ça c'est important. Ne jouez pas un rôle. Ça va vous apporter que du mauvais. Et puis si la dame s'en rend compte, ben, ça sera goodbye et puis ça sera fini. Ouais, ça sera totalement fini parce qu'elle va dire oui. Ouais. On se demande pourquoi je lui parle étant donné que il écoute, mais bon, ça n'intéresse pas ce que je lui dis. Et il me fait croire qu'il ressent certaines émotions pour moi, mais apparemment c'est du cinéma. Donc là aussi. Oui, mais les relations humaines sont très compliquées, on est bien d'accord. Et la séduction, par rapport à telle ou telle femme, peut être différente aussi, hein, messieurs. Hein. Ne partez pas bien en tête, et puis. Non, non, il faut que vous ressentiez ces émotions, ce feeling. Voilà, mais ne mentez pas. Ne mentez jamais qui vous êtes. Ne faites pas croire que vous êtes un autre. Et ne, ne maquillez pas vos émotions pour en faire de trop et puis faire croire qu'à la dame que voilà vous êtes non, il faut que vous soyez naturel, mais en enlevant certaines mauvaises habitudes ou mauvaises mauvaises habitudes. Il faut que vous soyez voilà vous soyez vrai, mais je pense que vous avez compris, hein, d'accord, hein, bon voilà. Alors il faut vous ouvrir votre cœur
un peu au début. Ne soyez pas amoureux comme on voit dans la vidéo de Monsieur Hong Kong, et puis dire, voilà, non, non, soyez pas amoureux. Mais si vous voulez une relation, ouvrez un petit peu votre cœur et voyez venir. Ouvrez, mais pas trop non plus. Et laissez venir la dame. Vous l'ouvrez, vous lui montrez, et après vous attendez. Si la dame est réceptive, vous allez vite le savoir, hein, vite le comprendre. Mais si vous ouvrez un peu votre cœur et qu'elle n'est pas réceptive, prenez vos distances quand même. Protégez-vous toujours. C'est ça qui est important, c'est de se protéger. On est des êtres humains, et ces hommes aussi d'ailleurs sont des êtres humains. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, en osmose. Laissez venir tout doucement la dame et se laisser à ses émotions, tout doucement, progressivement. Ne brûlez pas les étapes, messieurs. C'est plus, si vous brûlez les étapes, c'est là où vous allez prendre feu. Et puis, vous savez ce qui se passe quand on prend feu. Hein. On finit en cendres et puis c'est fini. Donc, allez-y, progressivement et doucement. Donnez un petit peu et attendez qu'elle vous redonne en contrepartie, et au fur et à mesure, tout doucement. Mais, bien sûr, sur les agences matrimoniales internationales, les vraies, vous allez être entouré par une équipe qui devrait, normalement, si c'est une bonne agence, pourra vous apporter tous ces conseils que je viens de vous donner, mais en temps réel. Et puis vous saurez que vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, la dame sera aussi entourée, elle ne sera pas seule. D'ailleurs, je sais que certaines dames vont vers des partenaires pour leur demander conseil, etc. Ou vers mon épouse aussi, ça a déjà arrivé. Donc voilà, hein, qu'on soit bien d'accord, elles sont entourées, vous devez être entouré également pour ne pas faire de... Voilà, ne pas vous tromper et pas aller trop vite. Et puis bon, je serai justement pour ça à Népro au mois d'août. On est bien d'accord. Je vous rappelle rapidement, 100 € la rencontre, hein, parce que mon épouse fera un prix spécial pour Népro à cette occasion, mais vous devez prendre l'appartement, réserver l'appartement ou l'hôtel, voilà, vous nourrir hein, pendant le temps où vous allez rester, puis prendre votre billet d'avion. Ben, moi, je serai là pour tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, je serai à Népro pour vous aider, plus mise en situation. Et vous pourrez rencontrer des femmes magnifiques à Népro. Voilà. Je vous dis... Ah, hein, rappelez-vous qu'il y a des femmes magnifiques qui vous attendent en Ukraine. On est bien d'accord. Puis chaque messieurs, si vous ne partez pas dans des délires, chaque messieurs vous rencontrerez votre âme seule. Je vous dis à bientôt. Ciao.